Soyez tous les bienvenus, la bienvenue, la bienvenue. Salutations à tous. Alors, on m'a demandé d'apporter un enseignement sur le Saint-Esprit. Faire une étude biblique sur qui est le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est j'ai envie de dire, c'est un thème, un sujet qui n'est pas toujours évident à connaître, à savoir, à apprendre aussi. Alors, nous allons démarrer l'étude. La première chose que nous allons voir, c'est qui est le Saint-Esprit, déjà. Et deuxièmement, bien sûr, ça va aller sur plusieurs rencontres. Deuxièmement, comment être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Alors, on va y aller gentiment. Je vous lis un passage dans Jean chapitre 16, versets 7 à 15. Jésus a dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, ou le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Nous voyons déjà que c'est Christ qui envoie le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors, moi déjà, ce qui me fascine, j'ai envie de dire, dans ce que nous dit le Seigneur et dans le plan de Dieu, bien sûr, la première chose à comprendre, c'est que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Pourquoi? Dans ce passage, aussi pour ne pas, ça c'est la première des choses à savoir, pour ne pas nous laisser orphelins. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens parlent du Saint-Esprit, ils parlent tout de suite de puissance, chose juste, parler en langue, toute prophétie, le don du Saint-Esprit, on parle beaucoup de dons, et il faut. Mais il faut comprendre que dans la pensée du Seigneur, le Saint-Esprit, c'est vraiment pour ne pas nous laisser orphelins. Et je vous lis, on va comprendre, hein, d'accord? Je vous lis les passages. Jean 14, 18, le Seigneur a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Donc on voit vraiment là le cœur du Père, on voit vraiment le Seigneur qui il dit, et c'est son esprit à lui, vous imaginez, hein, qui met son esprit, l'esprit du Christ en nous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui trouvent que, quand il y a des gens qui se tournent vers le Seigneur, qui se convertissent au Seigneur, il y a beaucoup de gens autour vont dire, mais il est dans une secte. Et pourquoi il est dans une secte? Je ne sais pas, il ne pense plus comme avant, il n'a plus envie de voler comme avant, il n'a plus envie de se bourrer la gueule comme avant, il n'a plus envie d'être à la mode de chez nous, quoi. Vous voyez? Et alors les gens pensent que la personne qui a rencontré le Christ, qui a reçu l'Esprit de Dieu, est tombé dans une secte. Parce qu'aujourd'hui, pour être normal, il faut se bourrer la gueule, fumer des pétards, taper sa femme ou taper son mari, il faut tricher, voler, voilà, vous voyez, on est déjà au paradis, quoi, vous voyez. Et puis, donc, aujourd'hui, il y a d'ailleurs un jeune qui aujourd'hui, c'est dur d'être ado, c'est dur même d'être enfant et d'ado par la suite, parce que lorsqu'un jeune a l'Esprit de Dieu en lui, a l'Esprit de Christ en lui, on verra comment l'obtenir, ben, automatiquement il ne va pas vouloir, et parce que pourquoi? L'Esprit de Christ, il va avoir les pensées, on le verra, du Christ. Donc la Bible dit, on le verra aussi, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc c'est là que dans le monde, vous voyez que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit,
sont beaucoup moins nombreux que ceux qui, bien sûr, ont l'esprit, ce qu'on appelle de l'homme naturel. Vraiment, on verra tout à l'heure aussi Romains 8, Romains 7. Déjà, l'apôtre Paul parle de l'homme naturel, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit est donné par le Christ. Il a été donné, la naissance de l'Église, c'est la naissance, le jour où le Saint-Esprit a été donné, c'est la Pentecôte. Ça, c'est la naissance de l'Église, elle a eu lieu à la Pentecôte, en fait. Jésus, il a dit, vous ne pouvez pas aller évangéliser avant d'avoir reçu mon Esprit. Et c'est pour ça que Jésus a donné son Esprit pour qu'on puisse parler comme lui, qu'on puisse agir comme lui. Il faut son Esprit en nous. Parce que sinon, c'est la religion. Et la religion, ce n'était pas la tasse de thé de Jésus. Il a pas mal bombardé les chefs religieux. Pourquoi? Parce que la religion, comme disait Paul, la connaissance, elle enfle. Ça, pour enfler la connaissance, elle enfle. L'amour édifie. Pourquoi? Parce que dans la religion, on va vous apprendre à être. Voilà. Mais vous n'allez pas forcément être. On vous apprend à être. C'est-à-dire, vous êtes dans une scène de théâtre. Vous voyez, au théâtre ce soir, c'est pour ceux qui ont connu à l'époque, au théâtre ce soir, et puis voilà, le spectacle était super, le spectacle était beau, on paraît. Hein, c'est la religion, c'est ça. Jésus s'est fâché avec ça. Parce que, vraiment, avec l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, on est appelé à être et à agir. Et pour cela, bien sûr, tout passe par la Pentecôte. Les apôtres ne pouvaient pas. C'est pour ça que, par la suite, il y a eu tous ces miracles, tous ces guérisons, les miracles, les conversions, et etc. Et une église charnelle, c'est-à-dire une église très, qui se dit très... Comment, pardon? Religieuse. Oui, religieuse, on pourrait dire. Oui. Disons qu'une église qui se dirait, nous on apprend, nous c'est dans la lettre. Paul dira, il y a une lettre qui tue. Hein? Paul dira dire qui tue. C'est-à-dire que ce que les gens ont besoin de voir, nos voisins, nos amis, ce que les gens ont besoin de voir, c'est quoi? C'est Christ en nous. C'est l'Esprit de Christ. Christ qui parle au travers de nous. Christ qui agit au travers de nous. C'est ça que les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on leur récite 3 AV, 4 AV, 5 fèves ou je ne sais pas quoi. Les gens, ce qu'ils ont besoin, vous savez, c'est pas de tirer des têtes d'enterrement dans chaque messe ou culte. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de ne pas s'emmerder, mais justement, les gens ont besoin de découvrir Christ. Et pour découvrir Christ, il faut l'Esprit de Christ. Ouais. Voilà. Si quelqu'un a l'Esprit de Christ, il fera découvrir Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il fera découvrir le naturel, on dira. Hein? Alors, ou l'entreprise religion. Et il faut comprendre une chose, c'est que moi j'aime beaucoup parce que le Seigneur, dans l'enseignement sur le Saint-Esprit, j'aime beaucoup parce que le Seigneur va vraiment nous dire ici, je ne vous laisserai pas orphelin. Tout d'abord, le Saint-Esprit, on voit que c'est quoi? C'est Christ en nous. D'accord? Dieu nous donne, c'est pour ça qu'il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus était limité 100% Dieu, 100% homme. Il a dit, si je m'en vais, je pourrai l'envoyer sur chacun de vous, pour ceux et celles qui sont nés de nouveau, bien sûr. Le Saint-Esprit est pardonné à la naissance. D'accord? Hein, on n'est pas chrétien. Hein, les apôtres, quand ils l'ont reçu, c'était la Pentecôte. Hein, ils n'étaient pas tout petits. Hein, d'accord? On n'est pas chrétien. Le Saint-Esprit est donné, on le verra plus tard, à ceux qui obéissent, la Bible dit. Oui. Donc ceux qui ont pris l'engagement de naître de nouveau, comme a dit Jésus à Nicodème, si un homme ne naît d'eau d'ailleurs et d'esprit, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hein, ce qui est de chair, Jésus a dit à Nicodème, ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens, l'apôtre Paul va dire que les gens n'acceptent pas les choses de Dieu, c'est une folie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Christ. Donc pour eux c'est... D'accord? Ok. Il faut l'Esprit de Christ pour comprendre les choses de Christ. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et les plus grands réveils qu'il y a eu, les plus grands miracles qu'il y a eu, les plus grands, où on voyait vraiment le Seigneur agir, c'était des personnes qui avaient compris comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue, il faut que la puissance, il faut que ce soit Christ au travers de moi, qui agit, qui fait, qui prêche, il faut que ce soit Christ au travers de moi, qui convainc. Sinon, c'est une secte.
Sinon, c'est un groupe. Ah, moi, je vais te convaincre. Nous, on a à convaincre personne, en fait. La Bible est claire. Hein. Vous savez qu'on a à convaincre personne. Ce n'est pas notre boulot de convaincre. Quand le Saint-Esprit viendra, on l'a lu tout à l'heure, il convaincra le monde, il convaincra, lui, il va le faire, le Saint-Esprit. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Mais ça, c'est son boulot. Nous, on n'a personne. C'est pas notre. Sinon, si on oblige des gens à se convertir, à naître de nouveau, à se faire baptiser, ça ne va pas aller plus que le plafond. Et puis, de toute façon, et puis, il n'y aura pas les fruits. Il faut que les gens soient convaincus. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Après, il y a deux possibilités. Lorsque vous prêchez, lorsque Christ prêche au travers de vous, lorsque le Seigneur agit au travers de vous, en parlant à quelqu'un, ben, la personne, elle sera libre d'accepter. Comme Jésus, quand il allait partout, les gens étaient libres. Vous comprenez? Et donc, mais ça, c'est pas... Nous, on se doit... Le Seigneur a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les, voilà. Donc, il faut d'abord prêcher l'évangile, mais d'abord, il faut avoir reçu, il faut la Pentecôte. Si on n'a pas l'Esprit Saint, si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, on ne pourra pas aller. Non. Oui, on peut y aller, mais alors, ça va emmerder les gens, ils vont s'emmerder, les gens. Vous voyez? Parce qu'ils en ont marre d'entendre tout le temps. Il y en a qui dorment, il y en a qui... Bon. Vous savez, Paul, il dit, moi, quand j'ai prêché Christ au milieu de vous, c'était avec la puissance. C'était une démonstration de puissance. Les gens, ils n'ont pas besoin d'entendre « Oh, Capella, c'est beau, Capella ». Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est, je veux dire, quelqu'un qui est lié, qui est possédé, qui est habité. Les gens qui ont besoin de délivrance, de guérison, ils ont besoin de qui? Que Christ les guérisse et que Christ les délivre. Oui. Ils n'ont pas besoin d'entendre a cappella, d'accord? Non. Bon, ce que Dieu peut faire, il peut faire comme il veut. S'il veut faire par a cappella, il fera par a cappella. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Si vous voulez étudier, comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, déjà, il faut penser à ça. Je ne vous laisserai pas orphelin. Avant de penser tout de suite, ah, je veux le Saint-Esprit, je veux faire des miracles. Déjà parce que je veux faire. Mais même si tu as le Saint-Esprit, tu ne feras rien. Parce que sinon, tu es un orgueilleux. C'est vrai. Ah, moi, je suis le barman du Saint-Esprit, là, le fondateur de Toronto, complètement à la masse. Il y a des faux prophètes. Ah, moi, venez que moi, je vous touche. Non, mais t'es pas là, on n'est pas dans la pédophilie, je veux dire, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas toi qui vas toucher les gens, c'est Christ qui va toucher les gens. C'est ça, le but. Il n'y a pas besoin d'aller courir à 50 000 bornes pour... je veux dire, quelqu'un... C'est sûr que quelqu'un qui laisse le Christ agir, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Christ, c'est sûr qu'il va donner envie. Il va donner envie, puis on aura envie d'aller le voir. Mais bon, c'est pas Sainte Marie, je veux dire. Bon, pour moi, Marie, pour nous, c'est pas... Voilà. C'est une autre étude. Mais, vous savez ce que j'aime bien? C'est que Jésus, en nous disant ça, que le Saint-Esprit, c'est d'abord de ne pas être orphelin, c'est d'abord qu'il vienne en nous. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce que le Seigneur veut dire, avant de parler de puissance, parce que le Saint-Esprit, c'est une dynamite, c'est une puissance, une dynamite. En grec, d'ailleurs, c'est ce que ça signifie aussi. C'est une dynamite, le Saint-Esprit. C'est une dynamite. Et avant de parler de puissance, parlons de présence pour le Seigneur. Pour le Seigneur, il ne peut pas y avoir de puissance sans la présence. Ben oui. Mais aujourd'hui, souvent, les gens qui parlent de Saint-Esprit, ils disent c'est une puissance. Ah ouais, moi, le Saint-Esprit, puissance, puissance. Et d'abord, c'est une présence. C'est une personne. C'est une personne. Christ en nous, c'est une personne. Le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas acheter une baguette magique pour être éclatée partout autour de toi? C'est ça que tu veux? Non, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Vous savez, regardez bien. Avant de parler de puissance, parlons de présence. Je vais venir à vous. Je vais vous envoyer mon esprit. Et je vais être en vous. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup quand le Seigneur dira en mon nom, allez, guérissez les malades, chassez les démons. Mais en mon nom. D'abord, il faut que mon nom réside en vous. C'était le cas pour le peuple d'Israël. Dieu voulait que son nom réside en eux. D'ailleurs, il se dira toujours, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël. Jésus était juif et c'était le Messie d'Israël qui va revenir. Mais avant de parler de puissance, parlons de présence. Si Christ est en nous, nous aurons la puissance. Ouais. Si Satan est en nous, il y aura de la puissance, mais pas la même. Mais l'Antichrist, quand il va venir, l'incarnation de Satan, l'Antichrist, quand il va venir, il va faire descendre le feu du ciel, l'Antichrist. Il y aura de la puissance aussi dans les œuvres des ténèbres. Il ne faut pas non plus... Il y a de la puissance, il y a des faux miracles, d'accord?
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul mettra en garde. Il dira, s'il vous plaît, l'apôtre Paul dira, s'il vous plaît, ne recherchez pas d'abord la puissance. S'il vous plaît, les Juifs, il dira, les Juifs cherchent des miracles. Ah oui, il y a des gens, ils cherchent toujours des miracles. Ils veulent toujours des miracles. Il dit, mais ne cherchez pas des miracles. Hein, les Juifs cherchent des miracles. Mais nous prêchons Christ crucifié. Pourquoi il dit ça, Paul? Parce que c'est en prêchant Christ crucifié, c'est en prêchant Christ, et si Christ habite en nous, c'est en prêchant ça que automatiquement il y aura la puissance. Mais il y a des gens qui prennent le Saint-Esprit comme pour un... Tu sais, le truc sympa, la baguette magique, je vais aller faire éclater la galerie, poum, 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 vous savez? Puis Satan derrière, il dit, waouh, c'est chouette, ça, vas-y, continue, poum, poum, poum. Et moi, je vais faire pam, pam, pam derrière, d'accord? Non, c'est pas ça. Laissons, Satan, il a peur que d'une personne, c'est Christ. C'est tout. D'accord? Si Christ est en nous, il aura peur. Voilà. Mais on ne joue pas avec le Saint-Esprit. D'abord, Dieu a dit, Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais venir d'abord en vous. Et c'est parce que je viendrai à vous. D'abord, avant de parler de puissance, parle de présence. Après, tu peux parler de puissance. Car il ne peut pas avoir de puissance du Saint-Esprit sans la présence de notre Seigneur en nous, sans sa présence en nous. On parle quand même de la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas de la puissance de Patrice. Parce que moi, je peux vous dire, je suis charnel vendu au péché, hein, comme tout le monde. Je parle de la puissance de Christ. Amen. C'est ça, c'est la puissance de Christ. Donc, c'est ce que le Seigneur veut nous dire aussi. C'est ça, c'est que, en fait, il ne peut pas y avoir de la puissance du Saint-Esprit, donc sans la présence de notre Seigneur. J'aime beaucoup l'apôtre Paul qui dira, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, là où il y a l'Esprit, là, il y a la liberté. Ah, ça me plaît. Je répète, c'est dans Corinthiens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, avec un grand E, donc le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où il est, s'il est en toi, c'est la liberté. C'est pour ça que Satan fera tout aussi pour pas qu'on enseigne trop sur le Saint-Esprit. Parce que là, il sait que le Saint-Esprit, c'est le bras de Dieu. Hein. Ouais. D'accord, hein, voilà. C'est pour ça que les gens qui sont endormis, qui n'ont pas le Saint-Esprit, il y a des chrétiens qui sont chrétiens, ils n'ont pas le Saint-Esprit. À quoi vous allez discerner? Ben, c'est que Christ n'agit pas au travers d'eux. Ouais. Tout simplement. Après, tu peux être chrétien, tu peux avoir été touché une soirée par le Saint-Esprit, tu peux vraiment être... Mais après, ce que veut le Seigneur, c'est quoi? Il veut qu'au travers de toi, les gens soient bénis. Les gens puissent aussi... que tu manifestes les fruits de l'Esprit, on en parlera d'ailleurs, des fruits de l'Esprit. Il veut que tu manifestes les fruits de l'Esprit. Mais si tu prêches, je te donne Jésus pour que tu gagnes au loto, pour que tu sois beau, pour que... ça ne va pas gagner. Tu peux le faire, les gens vont lever la main, parce que tu leur diras, Jésus va te donner 1 million, ils vont tous lever la main. D'accord? Tu peux leur dire, Jésus va te donner une voiture rouge, et voilà, si tu as envie de l'avoir rouge, eh bien, on va te le dire. Voilà, merci. Ça sera 100 balles la consultation. Et puis après... Qu'est-ce que je veux dire? C'est que non, je pense que ce que les gens ont besoin, c'est vraiment de comprendre qu'ils ont besoin de... Les gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, on le voit. On le voit. Et on le voit de leur façon d'être, d'agir. Ils parlent du Seigneur, ils sont présents aux réunions, ils ont faim, ils ont soif. Ils ont besoin qu'on se retrouve aussi. Ça aussi. Les démons, vous savez, les démons, quand j'enseigne sur la démonologie, sur l'exorcisme, toutes ces choses, quand j'enseigne sur ça, je dis toujours, dans le monde spirituel, c'est quoi? C'est qui se ressemble, s'assemble. Oui. En général, les personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne font pas long dans les réunions comme ce soir ici. Soit, oui, il y a deux solutions. Soit ils acceptent, boum, parce que, on le verra, parce que le Seigneur frappe à la porte de leur cœur. Soit ils vont ouvrir la porte de leur cœur, et le Saint-Esprit, Dieu va pouvoir venir, on le verra plus tard. Soit les personnes vont dire, non, moi, c'est quoi, vous êtes une secte, vous? Non. Je vais aller me bourrer la gueule devant ma télé, et ça ira mieux. Bon, voilà, démonstration de la bouteille. Mais là, on parle de la démonstration du Fils de Dieu. On parle de Jésus, qui est vivant, qui est ressuscité. Oui. D'accord? Et, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de puissance. Pourquoi? C'est une vie de puissance, la vie chrétienne. Vraiment. C'est une vie très de puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu en nous. Et vous savez, il y a des fois des personnes qui me disent, pourquoi je suis attaqué? Pourquoi est-ce qu'on m'attaque toujours? Pourquoi est-ce qu'on me persécute? Pourquoi est-ce qu'on critique quand moi je dis mes droits de...
Quand je dis pourquoi en politique, pourquoi je ne suis pas pour cette votation, mais pourquoi je suis persécuté toujours? Pourquoi est-ce qu'on se moque de moi? Je dis pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Tu as accueilli le Seigneur. C'est normal. Jésus a dit, si on m'a haï, on va vous haïr. Si on m'a aimé, on vous aimera. Si on m'a haï, vous serez. Jésus a dit, si on m'a persécuté, on vous persécutera. Et c'est pour ça que l'apôtre va dire, mais ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose. Oh, voilà, moi je ne suis pas du tout aimé par beaucoup, je suis pas aimé par beaucoup de monde, dans le sens qu'il y en a qui disent, ouais, lui, le patron du Point Bleu, c'est un gourou, c'est un sectaire, c'est un ci, c'est un ça, mais j'en ai rien à foutre. Tant que moi, pour moi, je suis en paix, que le Seigneur habite, et que je vois du fruit dans ce que je fais, ça me convient. Après, ben voilà, je veux dire, après c'est à nous tous d'être des bouillants pour le Seigneur. Parce que si vous êtes bouillant pour le Seigneur, si vous avez le Seigneur avec vous, je peux vous dire, vous allez avoir des emmerdes, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, vous allez être fatigué. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu est en nous, je peux vous dire, préparez-vous aux emmerdes, à la persécution, au rejet. Parce que vous savez, derrière, Satan, c'est pas une histoire de nous, c'est ce qu'il y a derrière nous. C'est ce qu'il y a en nous qui l'emmerde. Les gens ne supportent pas la lumière, ils préfèrent les ténèbres. Jean 1, c'est pas moi, mais d'ailleurs on arrive à Noël. La lumière est venue chez les siens. Bon, les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est écrit dans Jean 1, c'est pas moi, c'est dans la Bible. Pourquoi les gens ont préféré les ténèbres et ne supportent pas la lumière? Donc automatiquement, dès que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la lumière, vous avez Christ en vous, mais vous allez avoir les mêmes emmerdes que Christ. Les mêmes. Les gens ne vont pas supporter, pas vous qui ne vont pas supporter, c'est pas vous, c'est Christ, ils ne le savent même pas, c'est que c'est Christ derrière vous qui ne supporte pas. Ils ne supportent pas la lumière du Seigneur, ils ne supportent pas la lumière de Dieu. C'est ça qu'ils ne supportent pas. Par contre, alors vous savez, l'apôtre dira aussi, n'éteignez pas l'esprit. On peut l'éteindre. Comment faire pour éteindre l'esprit? Parce que la lumière. Comment faire pour éteindre l'esprit en nous? Faire taire le Seigneur en nous. Moi, je ne veux pas d'emmerde. Ouais, je crois. Je ne témoigne pas. Moi, je suis comme tout le monde. Je ne veux pas d'histoire. Mais là, tu as éteint l'esprit. Là, le Seigneur, tu lui dis, ferme ta bouche dedans. Tu fermes ta bouche. Ouais. Tu restes là, mais tu fermes ta bouche. Mais chaque fois que vous parlez, par le Seigneur, par l'Esprit Saint, chaque fois que vous êtes là, je peux vous dire, préparez-vous, parce qu'il y a déjà un qui n'est pas content, c'est Satan, le prince de ce monde, il ne faut quand même pas oublier. Et deux, c'est les mêmes emmerdes que Christ. Quand Jésus dit prenez votre croix, ça veut dire quoi? Vous allez avoir les mêmes emmerdes que moi. C'est-à-dire que si moi je parle, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2021, si Christ parle au travers de nous par l'Esprit, donc Christ, vous pensez que son message va être mieux reçu que quand il est venu la première fois sur la terre, dans Noël? C'est la même chose. Il va être persécuté, rejeté, la même chose au travers de nous que lorsque, voilà. Parce que quand le Seigneur il vient, c'est quoi? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Hein? C'est pour ça qu'il a dit qu'en habitant en nous, par le Saint-Esprit, nous sommes lumière. Donc imaginez déjà, nous, ah ouais, comme disait ma mère, toi t'es vraiment une lumière. Mais alors nous, non mais nous sommes lumière. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va emmerder, on va briller dans les ténèbres. Donc il faut y penser. Il y a beaucoup de gens qui disent, je veux bien être chrétien. Si tu vas être juste chrétien de nom, tu n'auras pas de problème. Mais tu n'auras pas l'Esprit de Dieu non plus. Dieu ne te le donnera pas. Parce que l'Esprit de Dieu, il ne faut pas croire, tu ne le reçois pas parce que tu aimes Jésus, l'Esprit de Dieu. Pour le recevoir, il faut déjà s'engager. Il faut être baptisé. Il faut naître né de nouveau. Il faut être baptisé. Et après, Alors, il y en a qui l'ont avant le baptême. Moi, je l'ai reçu à la conversion. J'ai tout reçu. Mais alors, je me suis pris une douche. Moi, à la conversion, c'est bon, quoi. J'étais bien à terre. Mais par contre, je suis reparti. Waouh! Et depuis là, alors, ok, alors maintenant, je suis gourou, je suis une secte, c'est sûr. Alors, on dérange. On dérange. Mais ce que j'aime, c'est voir. Moi, j'aime voir Christ agir en moi. Amen. Moi, c'est mon plaisir. J'aimerais faire cette prière tous les jours de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. J'aimerais tellement, Seigneur, qu'au travers de moi, tu guérisses des gens, tu bénisses des gens, tu leur fasses du bien, qu'il y ait des guérisons, que les gens... Moi, c'est ça que j'ai envie. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas tellement tout ça? Parce que les gens, aujourd'hui... Vous savez, aujourd'hui, il y a deux mots qui dominent l'esprit de ce monde. Le premier mot, c'est égoïsme. Et le deuxième mot, c'est... je te le dis tout le temps. Ça y est, ça va me revenir. C'est égoïsme
et... Bon, ben, c'est rien, j'ai 53 ans. Ça va revenir plus tard. Mais il y a deux mots il y a deux mots aujourd'hui, il y a deux mots qui sont là aujourd'hui. Hein. Et c'est le moi d'abord. Hein, c'est l'égoïsme. Donc, c'est pas l'orgueil. oui, je crois que c'est ça. Mais là, c'est pas, c'est, voilà, il faut que mes neurones se... Je te le dis tout le temps, je lui dis toujours, à la maison, je lui dis toujours. Aujourd'hui, il y a deux choses, l'égoïsme et, voilà, l'autre chose, eh ben, désolé, il faut que je me lave la cervelle. Alors, non, Cupide. alors oui, alors ça, tout ça, c'est dans la Bible, les gens cupides, la cupidité, l'orgueil, tout ça. Mais il y a l'égoïsme. Amour de l'argent ou bien... Ouais, alors ça, c'est à fond, ouais. Mais c'est surtout quelque chose aujourd'hui. Notre société est mal à cause de ces deux choses. Il y a l'égoïsme et l'égoïsme. Paraître quelque chose, vouloir paraître quelque chose qu'on n'est pas. Alors oui, vouloir paraître, c'est aussi bien, c'est très biblique, mais c'est encore pas ça qui domine notre société. Mais on va, vous inquiétez pas. Si j'arrive pas à le dire à la fin de ce message, je vous le dirai. J'ai envie de trouver. Je pense que ma cervelle, quand elle va à un moment donné. Mais voilà. Mais en tout cas, déjà, une chose aujourd'hui, c'est vraiment l'égoïsme. Ça, l'égoïsme, il faut aussi le retenir. Donc, ça veut dire quoi l'égoïsme? Aujourd'hui, c'est moi d'abord. Bon, si vous êtes chrétien, pourquoi est-ce que le Seigneur, il a dit, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue? Pourquoi? Jean-Baptiste a dit ça pourquoi? Parce qu'il sait que... Mais aujourd'hui, si je suis égoïste aujourd'hui, hein, si c'est moi d'abord aujourd'hui, les pauvres petits choux à Noël, ils paraissent auront moins de cadeaux de Noël, parce que le Covid, Dieu a moins de jouets, mais vous vous rendez compte, les pauvres petits dieux là, ils vont être, oh là là, sans le matérialisme, on est mort, hein. Et oui, aujourd'hui, c'est grave, hein. Oh là là, vous voyez aujourd'hui, hein, c'est le matérialisme. C'est ça que je voulais dire. C'est ça la différence. Ah, bah voilà, le matérialisme. Merci. Égoïsme et matérialisme. On peut le mettre ensemble d'ailleurs, mais c'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, c'est moi d'abord. Donc, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, si Dieu agit au travers de moi, mais si je suis dans l'esprit de ce monde, cette génération, Seigneur, c'est moi d'abord. Je te veux bien, Seigneur. Mais s'il te plaît, alors ma commande de Noël, un cadeau, ça me fait chier, moi il m'en faut, Seigneur, alors tu me donneras une femme, pour ceux qui ne sont pas mariés, donc une femme blonde, aux yeux bleus, qui fera 60 kilos dans les maigres, je sais pas, enfin bon bref. Alors, on va faire notre... Aujourd'hui c'est comme ça, Seigneur, je veux, donne-moi. Alors là, je croirai en toi. Le Seigneur, il va te dire, tiens, d'accord, profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour voir des miracles, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de toujours cette chair. Ah, je veux dire, j'ai rien contre. Moi, je suis pour la psychologie. Donc, vous voyez, je suis rien contre tout ça. Je suis pour que vraiment les identités soient rétablies. Je suis pour. En Christ, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans ce monde aujourd'hui, de cet esprit-là, et puis c'est moi d'abord. Donc, pourquoi je vous dis, c'était pour répondre à la question pourquoi il y a moins de miracles aujourd'hui, parce que même chez les chrétiens, le jour, ils vont se lever demain, bon, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de penser, qu'est-ce que Christ, si j'ai le Saint-Esprit en moi, si Christ habite en moi, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse aujourd'hui à mon travail? Qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui qu'on fasse dans ma maison? Vous voyez? Puis on n'y pense pas souvent, Christ en nous. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais, Seigneur? Moi, j'aimerais que ta gloire éclate. J'aimerais quelque chose aujourd'hui qui te fasse plaisir pour toi. Tu es mon Père. Ah non, aujourd'hui, c'est Seigneur, je me lève. Bon, Seigneur, merci pour cette journée. Donne-moi aujourd'hui, s'il te plaît, ça, Bon, les caprices d'enfants gâtés. Et dès que le Seigneur il juge qu'il met quelques épidémies, quelques trucs comme ça, dès que le matérialisme, la statue de Daniel commence à être... Les gens, ils sont comme ça. Hein. Là, en Suisse, les Suisses sont très généreux. Moi, j'ai vu. Les Suisses, je m'explique dans la générosité. Pas généreux forcément pour tout ça. Moi, j'ai trouvé, en tant que Français, en venant en Suisse, j'ai trouvé les Suisses, franchement, gentils. J'ai trouvé des Suisses qui sont prêts à tendre leurs mains. J'ai connu ça, par rapport en France. Hein, je dis. Après, je pourrais en dire des choses qu'il y a mieux en France qu'en Suisse, hein, d'accord? Mais j'ai trouvé des Suisses... Non, en Suisse, franchement, ça c'est vrai. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont un Dieu
Moi, j'aime la constitution suisse où il y a le nom de Dieu. Ça, j'ai aimé aussi, parce qu'en France, c'est le nom, vive la franc-maçonnerie, quoi. C'est l'homme, hein, la gloire de l'homme. Mais en Suisse, ce que j'ai aimé, c'était pays fondé au nom du Dieu Tout-Puissant. Cette constitution. Alors, les socialistes, maintenant, ils veulent enlever le nom de Dieu. Ça les gêne, hein. Et ouais, c'est plus très... Hein. Bon, bref. Alors, par contre, ce que j'ai trouvé dommage en Suisse, je trouve dommage, c'est vraiment ce Dieu mammon, cet argent. C'est vraiment fric. Je veux dire, tu enlèves ça, ils sont paumés. C'est vrai. Je suis sûr que s'il y avait un crash bancaire en Suisse, mais des trucs de fou, il y a des tas de suicides en Suisse. Je suis convaincu de ça. Il y a un tel... Ils sont tellement leur Dieu, comme a dit Jésus, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Il y a un tel enracinement, tellement le fric chaque jour, tu sais, puis tu ouvres le courrier, tu ouvres la boîte aux lettres. Oh, calme, je vais payer, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous, je vais payer. Ah non, mais aujourd'hui, la Suisse, c'est... Tu leur enlèves ça, tout. L'argent. Voilà, et c'est pour ça qu'un jour, la Bible dit qu'ils vont rentrer, la Suisse, malheureusement, dans ce gouvernement d'ordre mondial, ils vont être obligés de... Ils vont craquer parce que l'Union européenne les fera craquer quand ils auront vécu. C'est une autre étude. Allez, je termine, on continuera la prochaine fois. Juste, regardez bien, pensez toujours, l'étude sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'abord, c'est quoi? Une présence, c'est Christ en nous. Hein? Et la puissance, ça va après la présence, parce que c'est Christ qui fait au travers de nous. Et regardez bien, je donne juste ce verset pour conclure, c'est Apocalypse 3, 20. Le Seigneur parle à l'église de Laodicée. Voici, je me tiens à la porte. C'est pour vous confirmer que le Saint-Esprit, c'est d'abord Christ en nous. C'est la présence avant la puissance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous vous rendez compte? Il vient vers ma maison à moi. J'aime bien parce qu'il parle. Écoutez bien, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire si quelqu'un entend ma voix. Pourquoi le Seigneur dit si quelqu'un? Il pourrait dire, bon, ben, on prend une grande maison, je généralise tout. Non. Si quelqu'un, ça veut dire que le Seigneur, et ça c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit, l'œuvre du Seigneur c'est quoi? C'est de frapper dans chacune des portes de notre cœur. Non, vous imaginez? Il faut quand même y aller. Et ça m'a rappelé Jean 3,16 où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pareil, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, c'est pour ça que le Seigneur a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Mais en fait, c'est pour ça que les gens... Le travail du Saint-Esprit, c'est le Seigneur de dire, je suis à la porte et je frappe. Mais le Seigneur, c'est pas Satan. Hein. Le Seigneur, lui, il va pas faire de la violation de domicile. Il va frapper. Il va dire, moi je veux rentrer chez toi. Je veux te rentrer dans toi. Je veux te remplir. C'est mon esprit. Je veux mettre mon esprit en toi. Mais vous vous rendez compte, il vient à ma maison. Tous, que je sois riche, que je sois pauvre, dans n'importe quel pays, le Seigneur veut frapper, il frappera aux portes. C'est ça l'évangélisation. Ouais. Frapper aux portes des cœurs et de dire je veux rentrer. Je veux mettre mon esprit en toi. Et il se tient à chacune des portes des maisons pour s'inviter chez chacun et chacune des habitants de cette terre. Vous savez, on parle toujours du Père Noël. Ah, super les cadeaux, il va venir, il va descendre à la cheminée. Putain, les gamins, ils sont creux, ils attendent le Père Noël. Là. Et puis il faut qu'il descende, pour qu'il vienne. Mais vous savez, Jésus, c'est plus que le Père Noël. Et Jésus, pareil, il frappe dans chacune des portes de maison. Vous savez que personne, quand on ira vers le Seigneur, personne ne pourra dire, il n'a pas frappé à ma porte. Parce que beaucoup pensent que Jésus, que le Saint-Esprit, quand il convainc le monde, et il convaincra le monde, hein, c'est ça. Hein, beaucoup de gens pensent que pour que j'entende Jésus, pour que je sache qu'il frappe à ma porte, beaucoup de gens pensent que c'est quoi? Waouh, c'est le gros volcan, là, comme celui qui tombe dans la mer en ce moment, c'est le gros truc. Non, c'est pas ça. Non. Jésus, il frappe à la porte de notre cœur dans des moments où on se rend compte qu'on est en train de faire des conneries. Ouais. Et sa voix, il faut l'entendre, il faut la discerner. Mais c'est impossible de dire, moi,
jamais de ma vie, le jour où on sera mort, hein, le jour où on va aller vers le Seigneur, jamais on ne pourra pas dire Jésus, c'est des conneries, puis Non. à un moment donné, ça peut être dans une maladie, ça peut être dans plein de choses. Hein, des gens qui ont. Mais le Seigneur se révèle, il frappe à la porte. Regardez bien, hein, que je sois riche, pauvre, donc il se tient, il frappe chez chacun, c'est personnel, chacun des habitants de la terre. Je me rappellerai toujours la soirée où le Seigneur, là c'est mon témoignage personnel, la soirée où le Seigneur se tenait à la porte de mon cœur et qu'il y frappait. Je peux vous dire, je tremblais comme une feuille. Ma maison intérieure était faite de désordre et de poussière. D'accord. Mais sa voix ne portait aucun jugement. Il est galant, Jésus. Il se tient à la porte, il frappe. Si tu ouvres la porte, je rentre chez toi. Même Seigneur, ma baraque, elle est crade. Elle pue de péché. Elle est noire. Il y a des statues de Bouddha partout. Là. Il y a des trucs, il y a plein de faux dieux. Mais écoute, et là, je me rappellerai, le Seigneur me disait, moi je lui disais, mais Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est vrai, waouh, moi je ne suis pas digne de te recevoir. Et c'est la grâce, elle vient après. Ouais. Et là, je me rappellerai toujours. Et encore moins de t'inviter à souper, mais mon cœur est si mauvais, il est si méchant. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? C'est moi qui t'invite. Je rentrerai chez toi, je souperai, moi je souperai avec lui, pas lui. Moi d'abord, je t'invite chez toi. Merci, je t'invite chez toi. Mais, vous savez, quand on invite quelqu'un dans notre vie, quand on invite quelqu'un dans notre vie, c'est profond. C'est profond. Et c'est pour ça le Seigneur a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ouais. Parce que quand on invite quelqu'un dans notre vie, si ce n'est pas une bonne personne, tout éclate, hein, tout va mal. D'accord? Il faut savoir que, attention, il faut savoir que quand on invite quelqu'un chez nous, on va lui donner des droits sur nos vies. Et c'est pour ça que le Seigneur dit attention au mariage. C'est pas seulement faire golo à la case, hein, le mariage. D'accord? Parce que les gens aujourd'hui, oh, le mariage, moi je m'en fous, moi je vais aller voir les filles, moi golo à la case, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est pour ça que le mariage aujourd'hui, il est critiqué, il est rigolé. Qui veut s'engager aujourd'hui? Qui aujourd'hui veut dire je t'invite dans ma vie, je veux être un avec toi? Paul, il va loin, hein. Il dit que la femme est pour l'homme et l'homme est pour la femme. Et c'est vrai que les gens ne veulent plus s'engager aujourd'hui. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein. La religiosité aujourd'hui, hein, tout ça. C'est pas bon, laissez tomber. C'était les deux choses de vous. Mais Le matérialisme et l'égoïsme. Matérialisme, hein? Égoïsme. Égoïsme. Alors aujourd'hui, bien sûr, allez demander, vous savez aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un je t'aime, le mariage, je t'aime, je veux me marier avec toi. Voilà. Mais vous savez ce que c'est le mariage dans la Bible? C'est pas de dire je me marie avec toi et puis va te faire voir, hein, démerde-toi, ta vie chacun d'un côté, hein, et puis ça va pas, on ira bouffer au restaurant une fois par mois, hein, c'est pas ça. Ça veut dire, le mariage c'est quoi? Pour Dieu c'était, est-ce que vous voulez que j'entre dans votre couple? Est-ce que vous voulez que vous allez me servir ensemble? Vous allez s'engager, mettre quelqu'un dans notre vie, c'est quand même, il faut réfléchir, c'est pour ça qu'il se tient à la porte et il frappe. Vous savez, donner son cœur à Jésus, vouloir servir le Seigneur, vouloir qu'il rentre en nous, ça veut dire quoi? Paul, il dira ce que c'est. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Ça va loin. C'est pour ça que les gens aujourd'hui disent non, moi, Christ en moi. Ouais, je veux bien s'il m'apporte je veux bien croire en lui s'il m'apporte ce que je veux. Ah oui, mais Papa Noël, il a le Covid, il est mal barré cette année. D'accord? Hein, c'est pas comme ça avec Dieu. Pas comme ça avec Dieu. Voilà. Et le Seigneur dit, c'est moi qui t'invite, je veux résider chez toi pour que tu ne sois plus orphelin. Vous vous rendez compte quel Seigneur on invite? On invite un Seigneur, et le Seigneur veut rentrer avec nous pour qu'on ne soit plus orphelin. Et pourquoi on est tous orphelins? C'est bizarre. Parce que la Bible dit que c'est ce qui s'est passé dès le jardin d'Éden avec le péché d'Adam et Ève. Ils ont été chassés loin de la présence de Dieu à cause de sa sainteté. Parce qu'on a écouté le serpent. Donc on est tous. On a besoin d'être ramenés vers Dieu. Et Dieu a Christ en nous, avec notre Père. C'est magnifique. On continuera la prochaine fois. Je salue tous mes amis Facebook et puis à très très bientôt pour la suite.